La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 47, article 3. Y a-t-il un seul monde ou plusieurs? L'évangéliste dit, Jean chapitre 1 verset 10, le monde a été fait par lui. Le monde au singulier, donc il est un. Résumé de l'argumentation. Puisque Dieu a coordonné les créatures entre elles et par rapport à lui, nous devons admettre un seul monde et non plusieurs. Explication. Il faut dire ceci. L'ordre universel manifeste l'ordre du monde. Le monde est un. Si les choses existantes forment un ensemble harmonique, un tout compact, étroitement uni dans ses parties. Or, tous les êtres créés sont non seulement enchaînés les uns aux autres, mais coordonnés par rapport à Dieu, dont ils forment un monde un. Les philosophes, qui méconnaissant la cause intelligente attribuaient l'ordonnance et la formation des choses au hasard, admettaient la pluralité des mondes. Ainsi Démocrite disait que les atomes ont formé dans leurs évolutions éternelles non seulement ce monde, mais une infinité d'autres. Première objection. Nous lisons dans Augustin, question 83, paragraphe 46, « Il serait absurde de dire que Dieu a fait des choses sans raison. Or Dieu pouvait faire plusieurs mondes par la même raison qu'il en a fait un seul, car sa puissance n'est pas limitée à tel ou tel effet, puisqu'elle est infinie. Donc Dieu a fait plusieurs mondes. » Réponse. Toutes les choses doivent être constituées dans un seul ordre et par rapport à une seule fin. Voilà pourquoi le monde est un. Aussi Aristote déduit-il l'unité du Dieu provident de l'unité du monde, et Platon conclut l'unité du monde de l'unité de la cause exemplaire. Dans l'objection n'était de saint Augustin que la phrase « Il serait absurde de dire que Dieu a fait les choses sans raison » et pas la suite. Deuxième objection. Si la nature fait toujours le meilleur, combien plus Dieu le fait aussi. Or il est meilleur qu'il y ait plusieurs mondes qu'un seul, car un plus grand nombre de biens vaut mieux qu'un nombre moindre. Donc Dieu a fait plusieurs mondes. Réponse. Aucun agent ne se propose la multiplicité matérielle pour fin, car cette sorte de multiplicité n'a pas de terme fixe, mais elle va directement à l'infini, c'est bien qu'elle répugne à l'idée de fin. Or, quand on dit plusieurs mondes sont meilleurs qu'un seul, ce mieux-là implique nécessairement la pluralité matérielle. Dès lors, Dieu ne pouvait se le proposer. Pourquoi? Parce qu'il ne l'aurait jamais atteint. Car s'il avait fait 2 mondes, on pourrait dire encore 3 seraient meilleurs, ainsi de suite, toujours, sans cesse, à l'infini. Troisième objection. Tout ce qui a sa forme dans la matière peut se multiplier numériquement sans altérer l'espèce, attendu que la multiplication numérique n'affecte que l'élément matériel. Or le monde a sa forme dans la matière, car de même que l'homme désigne une forme pure et simple, tandis que cet homme révèle une forme reçue dans la matière, ainsi quand je dis monde, j'énonce une forme et rien de plus. Mais quand j'écris ce monde, je marque une forme existant dans la matière. Réponse. Le monde se compose de toute la matière qu'il renferme, car il ne peut exister que cette terre. S'il y en avait une autre, elle se porterait nécessairement vers notre planète comme vers son centre, et nous devons en dire autant de tous les globes qui forment l'univers.